Hello mes petits guys, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je me présente, je m'appelle Wendy, je suis photographe et surtout créatrice. Et à travers mes vidéos, j'ai décidé de vous amener avec moi pour que vous puissiez assister à la conception de toutes mes créations. Et que vous voyez comment je les intègre à mes projets photos. Si vous voulez en savoir un peu plus sur qui je suis et quelles sont les inspirations dans mon travail, je vous ai posté une petite vidéo de présentation pour un petit peu vous expliquer tout ça en détail et que vous puissiez voir qui je suis. Je vous ai mis quelques plans de mon lieu de travail parce que je trouve que c'est très important de commencer ma première vidéo avec ça, parce que sans cet espace-là de travail, j'aurais pas autant de créativité. Donc en fait, c'est un espace avec 3 pièces où j'ai une salle de studio, où il y a ma petite boutique, l'espace où je maquille les modèles, parce que du coup, dans mon travail, je m'occupe de tout sur un shooting photo. Et après, il y a 2 autres pièces avec une salle de pause et ma salle de créa, donc la pièce où je passe littéralement la plupart de mon temps, voire la totalité de mon temps. Ça va faire 2 ans que je me suis lancée dans le milieu de la mode. Alors j'ai commencé par des customs, des créations custom. Donc en fait, c'est des créations que je faisais sur des vêtements de seconde main, où j'y mettais ma patte en rajoutant des choses ou en le modifiant. En fait, je faisais ça parce que j'avais pas encore les bases de la couture que maintenant j'ai appris et je continue d'apprendre. Et du coup, ce qui fait que maintenant, je fais des créations totales de A à Z. Et du coup, ce sont des créations uniques que j'inclus sur mes shootings ou alors que je fais pour la clientèle et du coup que je mets sur mon site en ligne, etc. Assez parlé de moi, je vous ferai plus tard une vidéo plus complète de mon parcours. Alors, on va de suite s'attaquer au projet, qui est une robe inspirée de celle de Emily dans le film Les Noces funèbres, réalisé par Tim Burton en 2005. En fait, cette tenue fait partie d'un projet que j'ai mis en place fin d'année dernière, où j'ai dessiné des tenues inspirées de films que j'admire énormément. Du coup, j'ai fait des croquis pour chacun de ces films, chacune de ces moodboards. Donc les moodboards, ce sont des planches d'inspiration liées à un thème précis. Du coup, sur ce shooting, ils ont tout d'inclus. Donc il y a la conception de la tenue, je m'occupe du maquillage, des accessoires, de la coiffure, du décor ou du lieu, et ils ont les photos du coup en lien avec le thème qu'ils ont choisi. Donc la tenue était déjà dessinée quand j'ai proposé les moodboards. Et en fait là, il faut que je l'adapte à ces mensurations. Comme avant chaque projet, je me fais ma petite moodboard sur papier, donc avec mon croquis. Donc là, je l'avais fait sur tablette, donc je l'ai juste imprimé, mais d'habitude, je les dessine sur papier. Et c'est là où je vais coller tous les tissus, les détails, les perles, etc. que j'ai pu mettre sur la tenue. Et pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film, alors l'histoire est simple. Donc cette histoire se déroule au XVIIIe siècle. Victor est un fils de poissonnier, de nouveaux riches voulant s'anoblir. Il sera marié à Victoria, fille d'aristocrates ayant besoin d'argent. Le jeune homme atterrit précipitamment dans le royaume des morts, après avoir épousé sans le vouloir le cadavre d'une mystérieuse mariée dans la forêt. Pendant son voyage, sa future femme Victoria l'attend désespérément dans le monde des vivants. Bien que la vie au royaume des morts s'avère beaucoup plus colorée et joyeuse que sa véritable existence, Victor réalise que rien au monde, pas même la mort, ne pourra l'éloigner de son véritable amour. Donc après avoir bien choisi les tissus pour cette tenue, je m'attaque au patronage. Donc du coup, là, ça va être une robe un peu mystique. C'est un patron que j'ai acheté à une photographe qui fait des tenues aussi un petit peu fantaisistes et tout sur les réseaux. Et franchement, son travail, il est incroyable. Et elle vend des patrons, du coup, de robes très médiévales, fantaisistes, etc. Du coup, j'utilise souvent ce patron pour faire des robes un peu dans le même style. Pour ce qui est de la matière principale, j'utilise un tissu très léger, très fluide, qui est un peu compliqué à travailler, mais c'est un de mes tissus préférés. Il a une teinte un peu satinée, donc c'est une sorte de coton satiné très, très élastique. Et après, en doublure, je viens utiliser tout simplement un vieux pull, un vieux sweat que j'ai recyclé, en blanc aussi, pour que la modèle soit à l'aise à l'intérieur et que la doublure soit quand même assez chaude parce que je pense qu'elle ne la remettra qu'à Halloween et du coup des périodes où il fait un peu plus frais. Ça va me prendre une bonne journée pour couper et assembler toutes les pièces. Je mets aussi entre les 2 couches de tissu, un tissu très fin et qui est thermocollant, qui permet en gros, aux matières élastiques à ne pas, être compliqué à travailler et à garder cette rigidité, surtout pour des pièces comme des corsets qui doivent être assez dures, assez rigides, même s'il y a beaucoup de couches de tissu. Je trouve le film Les Noces funèbres assez intéressant au niveau de l'histoire, de ce que ça raconte. Moi, il y a un sujet qui m'a pas mal inspirée quand j'ai fini de regarder ce film. Alors évidemment, la ligne directrice, c'est l'amour, mais en fait, j'ai remarqué qu'on avait 2 types d'amour dans ce film. L'amour toxique, celui qui est impossible à rendre bon, et l'amour si fort que même un voyage dans le monde des morts, ça peut même pas l'éteindre.
Et en fait, la différence entre les 2, elle est très importante à connaître et c'est pour ça que j'aimerais vous partager mes pensées par rapport à ces 2 types d'amour. Alors l'amour toxique, c'est souvent plus subtil qu'on ne le croit. Il se cache parfois dans les détails, les manipulations d'un pervers narcissique par exemple. Et cet amour est fictif, guidé par des intentions malhonnêtes ou malsaines. Parfois même, on se rend pas compte que l'on vit cet amour toxique tellement l'emprise est puissante. Et en fait, on est bercé par les belles paroles, et même si des fois les actes ne suivent pas, même souvent, notre bonté et parfois même notre naïveté nous poussent à croire que cet amour pourrait devenir bon un jour. Et en fait, se détacher de ce genre d'amour peut être très difficile, long, et parfois avoir le déclic peut prendre énormément de temps. Et en fait, peu importe les nombres d'actions et le nombre de personnes qui essaieront de nous réveiller, mais ce détachement vient uniquement de nous, comme un coup de pelle dans la gueule. En fait, ça réveille. Mais malgré tout, cet amour, il est utile parce qu'il nous apprend à nous écouter, à savoir et à connaître nos limites, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus en relation. Et en général, quand on se laisse aller à la guérison et à l'apprentissage, on est récompensé avec un amour plus pur. L'amour qui est fort, qui est puissant, celui qui survit à toutes les épreuves de la vie. En fait, c'est juste qu'il est mal utilisé parfois. Et quand on tombe sur une personne qui sait l'utiliser autant pour lui que pour nous, bah nous aimons aimer. Cet amour est puissant, il surpasse tout. Il aime dans les moments les plus sombres, les plus difficiles, mais aussi et surtout dans les moments lumineux, remplis de joie. Et cet amour s'apprend, il faut même en prendre soin. Un joli jardin ne reste pas joli juste par magie, il faut l'entretenir. Et quand il fait beau, quand le givre arrive, l'amour pur ne trompe ni avec les yeux, ni avec le cœur, ni avec la chair. Parce que cet amour aime tellement qu'il n'a Dieu que pour celui ou celle qu'il a choisi. Du coup, je trouvais hyper cool de vous partager ces ressentis par rapport à ce film. Je trouve ça intéressant d'observer les messages cachés, même dans les films qui sont entre guillemets destinés aux enfants. Du coup, revenons sur la création. Donc là, en fait, je suis juste en train de mettre les décorations, tout ce qui va être bordure, les décorations pour un petit peu cacher les coutures défectueuses. Bon, là, pour le coup, je me suis vachement impliquée. J'essaie de plus en plus de m'appliquer sur les coutures à la machine à couture. Alors celles et ceux qui ont des astuces pour coudre droit hyper facilement, je suis preneuse. Je suis encore en apprentissage évidemment. Mais en fait, je trouve ça hyper compliqué de garder une couture droite. Enfin, faut vraiment se concentrer à balle en fait. Et des fois, j'ai du mal avec ça. Donc si vous avez des astuces, je suis preneuse. Pour le coup, pour celle-ci, je me suis bien appliquée et ça se voit, ça se ressent. Du coup, après avoir terminé tout le corset au niveau de la base, vraiment on est sur la base, j'ai cousu du coup le reste du tissu que j'avais. Donc de la même matière que le corset, tissu fluide et satiné qui est juste incroyable. Bon, il est juste très transparent, mais en fait je suis venue mettre 2 couches de tissu. Je voulais pas spécialement mettre une doublure parce que je voulais garder ce côté très fluide. Alors après, à voir comment je le travaillerai plus tard. Mais du coup, voilà, je suis venue attacher cette pseudo-jupe au corset pour que ça fasse une robe entière. Donc après, j'ai pris la taille de la modèle. J'ai coupé très vulgairement parce que du coup, la robe de Émilie de base est un peu défoncée. Donc je voulais pas qu'elle soit trop clean non plus. Et je suis venue ajouter mes touches de tissu avec ce tissu en dentelle bleu ciel qui est juste sublime et qui rappelle du coup la colorimétrie de Émilie dans Les Noces funèbres. Et pour un côté un peu plus abîmé, je suis venue brûler les extrémités de la robe pour vraiment apporter cette usure que la robe d'Émilie a dans le film. Mais je vais pas tout vous montrer dans cette vidéo. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de cette première partie. Si vous voulez voir le résultat et voir la deuxième partie, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche et ou à me suivre sur les réseaux sociaux où vous avez toutes les infos en direct de toutes mes créations. Et du coup, vous serez les premiers informés de la deuxième partie. Dans cette seconde partie, je vous montrerai tous les détails que je peux amener à une tenue avec tout ce qui est décoration, strass, perles, etc. N'hésitez pas à vous abonner, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Yet it seems that I still have some tears to shed.